Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au produit matriciel. Ici, le but n'est pas d'expliquer pourquoi le produit matriciel prend la forme qu'il prend et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au produit matriciel, mais ici, le but est uniquement de présenter comment il fonctionne. Ici, nous essaierons de multiplier ces deux matrices l'une entre l'autre et pour expliquer cela, il nous faut préciser 2-3 éléments. La première chose, c'est qu'il y a une contrainte sur les dimensions des matrices lorsqu'on les multiplie. Si on considère une matrice A de dimension m fois n et une matrice B de dimension n fois L, il faut bien noter ici que le seul moyen de multiplier des matrices entre elles, c'est que la première matrice ait autant de colonnes que la deuxième n'a de lignes. Le produit A fois B donnera une matrice C, qui elle sera de dimension m fois L. Donc le résultat du produit matriciel aura les dimensions du nombre de lignes de la première et du nombre de colonnes de la deuxième. De manière générale, on peut écrire le produit matriciel de la manière suivante. Les éléments CIJ de la matrice C se calculent comme la somme k égale 1 jusqu'à n de A, I, K, B, K, L, BKJ, Ce qui signifie en réalité que pour un élément fixé sur une ligne et sur une colonne, dans la matrice qui est le produit des deux autres, nous allons faire une somme de produits entre des termes de la première matrice et de la deuxième. Cette expression un peu barbare n'est pas forcément simple à lire, et c'est pourquoi nous allons donner un exemple simple, pratique, et je vous donner simplement une règle, une astuce de calcul qui vous permet visuellement de vous rendre compte de comment le calcul procède. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est juste déplacer ces matrices pour les mettre sous cette forme-là. Et ensuite, nous allons écrire ici la matrice qui correspond au produit des deux. Si vous voulez vous faire une idée par rapport à ça, nous pourrons imaginer que ceci est A, ceci est B et que ceci est C. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ici? Pour les termes, le terme IJ de cette matrice, on va prendre la IM ligne de la matrice A et la JM colonne de la matrice B. Donc en fait, pour calculer ici le premier terme de la première ligne de A et de la première colonne de B, eh bien nous allons simplement faire un produit scalaire, visuellement, je veux dire en termes de calcul, ce sera un produit scalaire, en vrai ce n'en est pas un, mais où on va multiplier cette ligne et cette colonne comme si c'était un produit scalaire. Par exemple ici, nous ferons 2 fois 5 plus moins 3 fois 4. 2 fois 5 font 10, moins 3 fois 4 font moins 12, 10 moins 12, ça va faire moins 2. Par exemple, si je veux calculer cet élément ici, eh bien je vais prendre cette ligne avec cette colonne et faire l'équivalent d'un produit scalaire. Donc ici, je vais avoir 0 fois moins 1. Et ensuite, je vais avoir 1 fois 1 ici. Ce qui me donne simplement 1. Dernier exemple, si je veux calculer ce terme-là, eh bien je vais prendre cette ligne ici et je vais faire le produit avec celle-là. Donc je vais avoir 2 fois 0 plus moins 3 fois 7 et donc je vais trouver moins 21. Avec des méthodes similaires, on va assez facilement trouver ici que ce terme vaut moins 2, moins 3, donc nous aurons moins 5. Et au final, ici, nous aurons 0, 4, et nous aurons 0 fois 0 plus 1 fois 7 qui nous donne 7. Donc au final, on peut dire que le résultat de ce produit de matrice ici est moins 2, moins 5, moins 21, 4, 1 et 7. C'est ainsi qu'on calcule le produit matriciel en sélectionnant un terme de la nouvelle matrice. Nous allons simplement calculer le produit de cette ligne et de cette colonne pour qu'au niveau de l'intersection on tombe ici.
Donc pour calculer celui-ci, nous prendrons cette ligne et cette colonne. Pour calculer celui-là, nous prendrons cette ligne et cette colonne. Dernière remarque avant de conclure, il est important de constater que le produit matriciel n'est généralement pas commutatif, ce qui signifie que si on multiplie une matrice A fois une matrice B, on ne trouve généralement pas B fois A. D'ailleurs, si les matrices ne sont pas carrées, comme c'est le cas ici, le produit B fois A n'a aucun sens, car le nombre de colonnes de la matrice B ne correspond pas au nombre de lignes de la matrice A, et donc le produit n'est carrément pas possible. Évidemment, ceci est en règle générale. Il faut bien imaginer qu'avec certaines matrices carrées bien choisies, parfois, cela fonctionne. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel sur le produit matriciel. J'espère que ça aura été utile à l'étudiant et qu'il pourra ensuite s'entraîner sur différents produits de matrice. À noter que pour la grande majorité des cas aujourd'hui, les produits matriciels ne se font plus à la main, mais ils se font par ordinateur, comme la plupart des opérations matricielles qui deviennent vite très lourdes, et algébriquement, il est pas algébriquement, pardon, mais en arithmétique, il est très facile de faire une petite faute de calcul au milieu de tout ça.